Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Inch'Allah, aujourd'hui, on va parler du chapitre des causes d'annulation de la prière, c'est-à-dire les choses qui annulent la prière. Mais avant d'entrer dans ce sujet-là, il restait quelques sunnas dans la prière que je ne vous avais pas cités la semaine dernière, donc je souhaitais les rajouter en ce début de leçon, en ce début de cours, et après on passe au chapitre suivant, Inch'Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin Tahil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha shi'ta sahla. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous accorder at-taqwa, la piété, et de nous accorder son paradis. Et nous demandons à Allah de faire que notre intention soit sincère, que l'on recherche uniquement dans nos bonnes actions l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parmi les sunnahs dans la prière, la semaine dernière on avait parlé des sunnahs de la prière, ainsi que la semaine d'avant. Il manquait donc celle-là, je l'avais notée mais j'avais oublié de vous la lire. Donc, parmi les sunnahs de la prière, il y a le fait de regarder l'emplacement de la prosternation durant la prière. Sauf au moment du tashahhud. Lorsqu'il lève son index, il regarde son doigt. Donc, quand tu es dans la prière, tu regardes où? Tu ne regardes pas devant toi, en face de toi. Sauf si tu es en face de la Kaaba. Dans ce cas-là, tu regardes la Kaaba qui est en face de toi. Mais si tu n'es pas en face de la Kaaba, tu es chez toi, tu es en France, dans ce cas-là, tu regardes où? Tu regardes au niveau de ta prosternation, l'endroit où tu vas te prosterner. C'est cet endroit que tu fixes dans ta prière. Alors, si le fait de fermer les yeux t'aide à te concentrer et à observer la crainte, tu peux fermer les yeux. Mais sinon, il n'est pas demandé à la personne de fermer les yeux, mais il lui est demandé de regarder l'endroit de la prosternation. Sauf à un moment précis dans ta prière. Et c'est quoi ce moment-là? C'est le moment où tu fais le tashahhud, quand tu vas lever ton index et tu vas dire « Ashhadu an la ilaha illallah ». Je vous avais dit la semaine dernière qu'au moment où tu dis « illallah », tu lèves ton index. Et à ce moment-là, tu regardes ton doigt. Pourquoi? Pour que ton cœur, ainsi que ton regard, ainsi que ta parole et ainsi que ton geste, tout cela indique l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de lever ton doigt au moment du tashahhud, quand tu dis illallah, j'avais parlé de cela en détail, je vous invite à écouter le cours de la semaine dernière, de jeudi dernier, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, mais j'avais expliqué que c'est un signe pour exprimer l'unicité de Dieu au moment où tu dis « il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu ». Ashhadu an la ilaha illallah. Donc tu exprimes par l'élévation de ton doigt l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, dans ton cœur, tu vas, avec tes yeux, ton regard, regarder ton doigt qui indique l'unicité de Dieu, tu vas le dire avec ta langue et tu vas observer la crainte d'Allah dans ton cœur et le fait de penser à ce que tu dis, au fait qu'Allah Ta'ala est unique, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'associé dans la divinité. Donc dans la prière, il est recommandé de regarder l'endroit où tu vas te prosterner, sauf au moment où tu fais le tashahhud, quand tu vas dire « Illallah, ashhadu an la ilaha illallah », à ce moment-là, tu regardes ton doigt. Parmi les sunnahs de la prière, il y a aussi le fait d'observer la crainte d'Allah et la déférence dans son cœur durant la prière. Donc le profond respect, l'humilité et la crainte d'Allah dans la prière. Il est bien d'être concentré dans la prière et comme on va le voir en fin de cours, Inch'Allah, ça fait partie même des conditions pour avoir des hasanat. Pour avoir des récompenses dans la prière, il ne faut pas être distrait
et déconcentré dans ta prière. Tu n'entres pas dans la prière en laissant la télé allumée et en regardant le match en même temps que tu pries. Et d'ailleurs, quand vous entrez dans la prière, je vous conseille de mettre vos téléphones en silencieux. Tu ne vas pas à chaque fois être distrait dès qu'il y a une notification qui apparaît ou dès qu'il y a le bruit d'un message qui apparaît dans ton téléphone. Il est très important de se concentrer et d'observer la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la crainte d'Allah, c'est-à-dire d'observer sa glorification et l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit dans le Coran قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Dans ce verset, Allah fait l'éloge de ceux qui observent la crainte, qu'on appelle en arabe le khushu' dans la prière. Et c'est quelque chose qui est important. Ce verset, il est dans Surat Al-Mu'minun. Alors, dans Surat Al-Mu'minun, juste je vais enlever le dessin là. Voilà. Donc dans Surat Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Dans ce verset, Allah fait l'éloge d'une catégorie de gens. Et la première chose qui est citée comme qualité à propos de ces gens-là, qui ont le salut, qui ont la réussite, aflaha, ça veut dire qu'ils auront réussi dans l'au-delà et donc ils vont gagner le salut et la félicité éternelle dans l'au-delà. Qui sont ces gens-là? Premièrement, ce sont les croyants, al-mu'minoun. Deuxièmement, la précision qui est citée à leur propos, c'est qu'ils ont la crainte d'Allah dans leur prière. Et après, il y a plusieurs autres qualités qui sont citées au sujet de ces croyants. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Mu'minun, et ce sont les premiers versets, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Donc dans ces versets, Allah dit donc قد أفلح المؤمنون, qui veut dire que les croyants, ils ont atteint le salut, donc là, ils auront réussi, ils auront atteint la félicité dans l'au-delà. Qui sont-ils? Donc ce sont les croyants, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui ressentent de la déférence et de la crainte, le khushu' dans leur salat, dans leur prière. Walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun, et ils se détournent des choses qui sont futiles. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, c'est-à-dire qu'ils s'acquittent de leur zakat, ils versent la zakat qui leur est obligatoire. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Ça veut dire qu'ils protègent, ces croyants-là, leur chasteté, leur honneur, en ne tombant pas en fait dans ce qu'Allah Ta'ala a interdit concernant la chasteté. Donc s'ils ont un rapport, c'est avec la personne qui lui est licite et ça n'est pas avec une personne qui lui est illicite. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Donc quiconque cherche plus que cela, quiconque se détourne de ce qui lui est permis pour aller vers l'interdit, comme la fornication, ces gens-là, ce sont ceux qui auront dépassé les limites. Ensuite, il y a donc une continuité dans l'éloge des croyants.
Et il est dit وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Donc ceux qui respectent, donc ils honorent le dépôt que les gens leur ont confié. Si on leur confie quelque chose, ils ne vont pas trahir, ils ne vont pas consommer ce qui leur a été confié, mais ils le rendront par la suite à leur propriétaire. Donc ils respectent et ils sont fidèles à leurs engagements. Et ils tiennent leurs engagements. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Et ces gens-là, ils conservent et ils préservent, ils persévèrent dans l'accomplissement de la salat, de la prière. أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Donc ces gens-là, tous ceux que nous avons cités, ceux qui remplissent ces qualités, ces vertus-là, ce sont eux les héritiers, ceux qui possèdent l'héritage. Et de quel héritage il s'agit? C'est le paradis, Al-Firdaus, et ils y resteront éternellement. Donc on voit bien qu'il y a là, dans ces versets, des citations de qualité et de vertu que chaque musulman doit avoir. Et laquelle est citée en premier? قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, comme nous avons écrit ici dans le texte, c'est-à-dire ceux qui sont croyants et qui ont la crainte d'Allah dans la prière. Donc, concentrons-nous dans la prière. Il y a des choses qui t'aident à observer la crainte d'Allah Ta'ala dans la prière. Parmi ces choses-là, il y a le fait de se rappeler de la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: rappelez-vous souvent de cette chose qui va venir interrompre vos plaisirs, les plaisirs éphémères de ce bas monde. Et c'est quoi cette chose qui va mettre un terme à tes plaisirs? C'est la mort. Le prophète t'incite à te rappeler de la mort. Pourquoi? Parce que ça te rappelle l'au-delà, ce qui vient après la mort. Et ça augmente en toi la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça anime en toi la crainte de Dieu. Donc également, le fait de penser à l'enfer, de penser au châtiment au jour dernier, de penser au châtiment de la tombe. Toutes ces choses-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées, le fait de s'en rappeler et d'y penser, ça va alimenter et ça va animer notre crainte vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, crainte qu'il convient d'avoir et qu'il est important d'avoir dans la prière. Et tout ce qui te distrait de la crainte, eh ben, tu l'éloignes de toi dans la prière. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il avait un vêtement qu'on lui avait offert et il a porté ce vêtement et après, quand il a fait la prière, il a dit que ce vêtement, à cause des différentes couleurs qu'il y avait dans ce vêtement l'a distrait. Et c'est pour cela qu'il nous est enseigné en islam, même quand tu fais ta prière, de ne pas prier avec des vêtements qui sont truffés d'images et de colorations, parce que cela peut te distraire dans ta prière et diminuer ton khushu'. Pareil, la télévision, ton téléphone, et ainsi de suite, toutes ces choses-là, tu les éloignes de toi au moment où tu fais ta prière pour être concentré. Et il y a un dernier point dans les sunnas de la prière que je voulais vous citer également. La semaine dernière, je vous avais montré l'image de la personne qui est assise en position de iftirash. C'est la position qui est à gauche. Et je vous avais dit que cette position-là, on l'a fait dans toutes les positions. Donc, toutes les positions assises de la prière, c'est-à-dire le premier tashahhud, et ainsi que quand tu t'assois entre les deux prosternations, ainsi que quand tu t'assois rapidement après la deuxième prosternation et que tu veux te lever dans la deuxième raka'a par exemple, et que tu veux te remettre en position debout. Donc, dans toutes ces positions, tu t'assois comme c'est dessiné à gauche, comme la photo de gauche. Donc, tu t'assois sur ton pied gauche, au niveau de la cheville droite, et ton pied, tu vas le tourner vers la droite, et ton pied droit, tu vas le mettre à la verticale, de sorte à ce que tes orteils soient posés sur le sol, à plat, en direction de la Qibla. Ça, c'est Jilsatul Iftirash, et je vous l'avais montré la semaine dernière, je vous l'avais montré dans cette image-là, cette photo-là. Vous voyez, c'est la même. Ce que j'avais oublié de vous montrer, c'est Jilsatut Tawarruk, la position de Tawarruk, qui est la position qu'il est sunna, qu'il est recommandé d'avoir à la fin de la prière. C'est la dernière position assise avant de passer le salam. Elle ressemble à la première. La différence, c'est que tu ne vas pas t'asseoir
sur ton pied gauche, mais tu vas faire passer ton pied gauche sous la jambe droite. Sinon, c'est la même position. Tu fais passer ton pied gauche sous la jambe droite, et du coup, c'est ta hanche gauche, hein, c'est ta fesse gauche qui va être assise au sol, au sol. Voilà pour la dernière position de la prière. Et avec ça, on a définitivement fini le chapitre des actes de la prière. On a vu les piliers et on a vu les actes recommandés de la prière. Maintenant, nous allons passer au chapitre d'aujourd'hui, hein, qui est le chapitre des causes d'annulation de la prière. Et souvenez-vous, je vous avais expliqué dans les premiers cours, quand on parlait de la purification, quand on parlait de la petite ablution, qu'il y a 3 choses à connaître dans les adorations. La première chose, c'est les conditions de validité. La deuxième chose, ce sont les piliers. Et la troisième chose, ce sont les choses qui annulent l'adoration. Donc quand tu prends la petite ablution, qu'est-ce que nous avions étudié? Et encore une fois, ceux qui n'ont pas assisté au premier cours, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas, vous pouvez même, vous y avez accès dans la playlist, il y a une rubrique qui s'appelle playlist, dans laquelle il y a tous les cours sur la purification et la prière qui sont réunis ensemble. Donc, on a vu, dans la petite ablution, il y a les conditions de validité de la petite ablution, il y a les piliers de la petite ablution, et il y a les choses qui annulent la petite ablution. Quand tu connais ces 3 chapitres-là, tu sauras faire ta petite ablution correctement. Et c'est pareil pour la prière. Donc on a vu les conditions de validité de la prière. C'est quoi une condition de validité? C'est une chose qui ne fait pas partie de l'adoration, et sans quoi l'adoration n'est pas valable. Une condition de validité ne fait pas partie de l'adoration. Une condition de validité de la prière ne fait pas partie de la prière. Mais sans elle, la prière n'est pas valable. Par exemple, parmi les conditions de validité de la prière, il y a le wudu. Le fait d'avoir la petite ablution. Est-ce que ça fait partie de la prière, les ablutions? Non, c'est en dehors, c'est avant la prière. Mais sans ça, la prière n'est pas valable. Ça, c'est une condition de validité. Un pilier, c'est quoi? C'est quelque chose qui fait partie de l'adoration, hein. Ça fait partie de la prière, par exemple, et sans ça, l'adoration n'est pas valable non plus. Comme réciter la Fatiha dans la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. C'est-à-dire, pas de prière pour celui qui n'a pas récité la Fatiha dans la prière. Donc sa prière n'est pas valable. Voilà pour les piliers. C'est quoi le 3e chapitre à connaître? C'est les choses qui annulent l'adoration. Donc là, les choses qui annulent la prière. Pourquoi tu dois les connaître, ces choses-là? Parce que si elles t'arrivent dans la prière, ben, tu sauras alors que ta prière a été annulée et que tu devras la recommencer. Si quelqu'un n'apprend pas les choses qui annulent la prière, ben ça se trouve, il va en faire dans la prière et sa prière va être annulée et lui ne le saura pas. Voilà pourquoi on doit également connaître ce chapitre. Donc, il convient que le musulman ressente l'humilité envers Allah dans sa prière, comme nous venons de l'expliquer, hein, la crainte d'Allah subhanahu, et qu'il évite tout ce qui corrompt sa prière et l'annule. Et là, on va voir c'est quoi les choses qui annulent la prière. Il y a parmi les choses qui annulent la prière que celui qui est en prière parle pendant la prière avec des paroles que les gens emploient communément, donc dans leur vie courante, et qui ne sont pas des évocations d'Allah. Et il le fait délibérément, tout en se rappelant qu'il est dans la prière. En d'autres termes, dans ta prière, tu t'adresses à Dieu. Hein, tu adores Dieu et tu t'adresses à Allah en récitant le Coran quand tu es debout et en faisant des du'as et en faisant des évocations du dhikr, comme quand tu dis Subhana Rabbiyal Azim ou bien Subhana Rabbiyal A'la, ça ce sont des évocations, hein, du dhikr, ou bien comme quand tu dis entre les 2 prosternations Rabbi ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, et là ce sont des invocations, des du'as. Tu t'adresses à Dieu. Tu n'as pas le droit dans ta prière de parler avec quelqu'un. Des paroles communes, en le faisant exprès, de manière délibérée. Ça, tu ne peux pas le faire parce que ça annule la prière. Et les savants, ils ont été précis, ils ont dit, même 2 lettres, ou bien même 2 lettres donc, qui n'ont même pas de sens, ça annule la prière, ou bien même une seule lettre ayant un sens, comme la lettre, par exemple, qi. Parce que si tu dis qi en arabe, même si c'est une seule lettre, ça a une signification. C'est le verbe waqa à l'impératif. Qi. Celui qui dit cette lettre-là, ça va annuler sa prière. S'il le fait délibérément,
en se rappelant qu'il est dans la prière. Pourquoi j'ai dit délibérément? Parce qu'il se peut que la personne, elle dise des lettres, mais ça n'est pas délibéré, c'est sorti malgré elle. Supposons que tu es dans ta prière, il y a la table qui est juste à côté de toi, et au moment où tu te lèves de la prosternation, tu te cognes la tête, ou bien tu te cognes un organe contre la table. Et là tu fais « Ah !» Alors sache que « Ah !» c'est 2 lettres. Il y a le « A » et il y a le « Ha ». Et tu as même mis une shadda, donc le ha, il est multiplié en plusieurs lettres. Donc là, il y a plusieurs lettres, mais est-ce que tu as fait exprès? Ou bien tu dis aïe à la française. Ah, c'est au bled. Et en France, tu vas dire aïe, mais tu fais pas exprès, c'est sorti malgré toi. Là, le aïe, il y a le a et il y a le ya. Donc il y a 2 lettres, mais tu n'as pas fait exprès. Donc ça n'annule pas ta prière. Pourquoi? Parce que c'est pas délibéré. Et j'ai précisé aussi en disant tout en se rappelant qu'il est dans la prière. Parce que si la personne est distraite, et il y a un moment donné dans sa prière où elle est ailleurs, elle a la tête dans les nuages, elle fait les gestes, elle récite machinalement, mais sans être concentrée. Et là, il y a sa femme qui sort en disant « Je vais faire les courses ». Et lui, pendant sa prière, il dit « N'oublie pas le pain ». Mais il a complètement oublié qu'il était dans la prière. Il a fait exprès de parler, hein. Là c'était pas non délibéré, c'était délibéré, il a fait exprès de parler, sauf qu'il a complètement oublié qu'il était dans la prière. Et donc il lui a dit, n'oublie pas d'acheter le pain. Dans ce cas-là, les savants ont dit, s'il n'y a pas beaucoup de mots, alors ça n'annule pas la prière. Et ils ont délimité à 6 petites phrases. Ils ont dit, si ça reste inférieur à 6 petites phrases, et qu'il a oublié qu'il était dans la prière, ça passe. C'est-à-dire, s'il lui dit « N'oublie pas d'acheter le pain et quand tu reviens, va mettre l'essence ». Vraiment, il met quelques petites phrases. Il a complètement oublié qu'il est dans la prière. Ça n'annule pas sa prière. Par contre, si c'est beaucoup de phrases, il fait toute une conversation. Là, c'est bzaf allez. Ça est bzaf. Donc là, vraiment, ça annulera sa prière, même s'il a oublié qu'il est dans la prière. Donc on a dit le premier point qui annule la prière, c'est le fait de parler. De parler volontairement, délibérément, en se rappelant qu'il est dans la prière, des paroles des gens. Même quelqu'un qui te dit « Assalamu alaykum », tu ne lui réponds pas « Wa alaykum salam » si tu es dans la prière, parce que tu es dans la prière. Et selon l'imam Shafi'i, même si l'imam, il se trompe et il rajoute une raka'a par exemple, tu lui dis pas « Hé imam, t'as rajouté une raka'a ». Non, tu ne peux pas parler. Qu'est-ce que tu fais? Dans ce cas-là, tu vas dire « Subhanallah » en ayant l'intention de faire le dhikr, avec l'intention de antunabbiha al-imam, c'est-à-dire de faire signe à l'imam qui s'est trompé. Donc là, quand tu es un homme, tu dis Subhanallah. S'il y arrive une chose et tu veux comme faire un signe pour marquer l'attention en fait, que ce soit l'imam qui s'est trompé dans la prière ou un aveugle qui est passé à côté de toi, il va tomber dans un trou et toi tu es dans ta prière mais tu peux pas parler. Qu'est-ce que tu fais? Si tu es un homme, tu vas dire Subhanallah. Et si tu es une femme, tu vas frapper tes mains, mais pas en tapant la paume contre la paume, mais plutôt en tapant la paume d'une main contre le revers de l'autre main. C'est comme ça qu'il a été rapporté de faire. Donc les hommes ils disent Subhanallah et les femmes elles vont frapper le plat d'une main sur le revers d'une autre main. Mais tu ne parles pas. Tu vas pas dire « attention, tu vas tomber dans un trou ». Après, si vraiment t'as pas le choix, t'as frappé des mains ou t'as dit « Subhanallah », il a pas compris et il fonce dans le trou, dans ce cas-là, tu vas le protéger. Tu annules ta prière en lui parlant. Mais sache que ça va annuler ta prière. Du coup, tu vas recommencer ta prière à 0 et tu n'as pas commis de péché parce que là, c'était un cas exceptionnel. Là, tu avais besoin de le protéger, sinon il lui serait arrivé quelque chose de grave. Deuxième chose qui annule la prière, il y a le fait de faire de nombreux mouvements consécutifs. Alors certains savants ont dit, c'est quoi le nombreux mouvements consécutifs? Certains savants ont dit, c'est-à-dire le fait de faire des mouvements qui durent le temps d'une raka'a. Donc c'est long, il n'arrête pas de bouger dans sa prière. Le fait de bouger dans ta prière, de faire des mouvements avec tes bras, avec ta tête, en fait ça enlève le khushu'. Et donc, il convient de rester sans bouger. Tu exprimes ton humilité et le fait que tu vénères Allah et que tu es dans une profonde adoration en évitant de bouger dans tous les sens. Donc certains savants ont dit que le fait de faire des mouvements qui durent une raka'a, ça annule la prière, et d'autres savants, ils ont dit encore moins que cela. Ils ont dit le fait de faire 3 mouvements consécutifs annule la prière.
3 mouvements consécutifs. Alors vraiment des vrais mouvements, hein, avec tes membres. Par exemple, tu vas lever ton bras pour te gratter la tête. Dès que tu termines de manière consécutive, tu vas baisser ton bras pour aller te gratter la hanche. Et après, tu vas remonter ton bras pour aller te gratter le cou. Voilà, vraiment 3 mouvements consécutifs. Ça annule la prière selon certains savants. S'ils ne sont pas consécutifs, ça n'annule pas la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une petite fille qui s'appelait Umama. C'était la fille de Zaynab, donc la fille de Zaynab qui était la fille du prophète alayhi salatu wa sallam. Et il est déjà arrivé que le prophète dans la prière, il porte Umama. Mais comment il faisait pour la prosternation? Eh ben, il posait Umama pour faire sa prosternation. Puis quand il se relevait, il reportait Umama. Et après, quand il refaisait sa prosternation, il a reposé. Donc, ça faisait plus que 3 mouvements, mais ils n'étaient pas consécutifs. Donc, si ça n'est pas consécutif, ça n'annule pas la prière. Petite parenthèse, il faut savoir que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa descendance à l'heure actuelle, ne provient que de sa fille Fatima. Parce que, même si le prophète a eu 7 enfants, et il n'y a pas que Fatima qui a eu une descendance. Zaynab, sa fille Zaynab, elle a eu une fille qui s'appelait Umama, sauf que Umama, elle, n'a pas eu de descendance. La seule d'entre les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a eu une descendance qui s'est prolongée, c'est Fatima, la dernière fille du prophète alayhi salatu wa sallam, qui a eu une descendance avec son époux, l'imam Ali ibn Abi Talib, qui était le cousin du prophète alayhi salatu wa sallam, et ils ont eu Al-Hassan et Al-Hussein et 3 autres enfants. En tout, ensemble, ils ont eu 5 enfants, mais ceux qui ont eu une descendance par la suite, c'était Al-Hassan et Al-Hussein. Et c'est pour ça que tous les ashraf, les sharifs, les sharfa, comme on dit au bled, tous ceux qui descendent du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, à notre époque, descendent forcément soit de Al-Hassan, qui est le fils de Fatima, soit de Al-Hussein, qui est le fils de Fatima, radiyallahu anhum ajma'in, et qui sont tous les deux les petits-enfants du prophète alayhi salatu wassalam. Je ferme la parenthèse, c'était juste parce que je vous ai parlé de Umama, qui n'est pas aussi connu en fait, dans les petits-enfants du prophète, qui n'est pas aussi connu que Al-Hassan et Al-Hussein. Donc, faire des mouvements consécutifs, ça annule la prière. Certains savants ont dit c'est le temps d'une raka'a, et d'autres savants ont dit c'est 3 mouvements consécutifs. Également, parmi les choses qui annulent la prière, il y a le fait qu'il mange en se rappelant qu'il est dans la prière, même si c'est peu, comme un grain de sésame. C'est pour ça que si tu viens de manger ou tu viens de boire autre chose que de l'eau, hein, tu viens de boire du café, rince-toi la bouche avant d'aller faire la prière. Parce qu'il se peut qu'il reste un mélange dans ta salive avec cette substance extérieure. Si tu viens de boire du café et tu craches juste après, tu vois bien que ta salive, elle n'est pas transparente. Ta salive, elle va être noirâtre, elle va être foncée. Donc si tu avales ta salive dans la prière, ce n'est pas uniquement ta salive que tu auras avalée. Ça veut dire que tu auras avalé les restes du café qui se sont mélangés avec ta salive. Et ça va annuler ta prière. Également, si tu ne te rinces pas ta bouche, hein, tu ne fais pas attention, il se peut qu'il reste entre tes dents des grains de riz, des grains de hummus, du pois chiche, du ta'am, couscous, tout ce que tu veux. Si tu avales délibérément en te rappelant que tu es dans la prière, ces choses-là, alors ça va annuler ta prière, même si c'est pas beaucoup. Les savants ont dit, même un grain de sésame. Donc, assure-toi bien de t'être rincé la bouche pour ne pas avoir à avaler quelque chose dans ta prière. Également, le fait de boire, en te rappelant que tu es dans la prière, même si c'est peu, ça annule la prière, comme s'il boit une goutte d'eau. Hein, si tu fais la prière dehors et qu'il est en train de pleuvoir, et à un moment donné, il y a de l'eau qui arrive au niveau de tes lèvres. Fais attention à ne pas volontairement récupérer cette eau de pluie et l'avaler. Parce que même si c'est peu, manger ou boire dans la prière, ça ne va pas en adéquation avec ton adoration. Là, tu es dans l'adoration, tu es dans l'obéissance à Allah, dans l'adoration, l'humilité, la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Et tu ne joues pas. C'est pour cela qu'en numéro 5, parmi les choses qui annulent la prière, il y a le fait de faire un simple geste dans l'intention de jouer. Même un simple geste pour jouer, dans le but de jouer, ça annule la prière. Parce que ça aussi, c'est incompatible avec ce que tu es en train de faire quand tu es en train de prier. Parmi les choses qui annulent la prière, il y a aussi le fait de faire un mouvement excessif,
comme un bond immodéré. Tu es dans la prière, tu vas pas faire un mouvement qui est exagéré, de sorte à ce que si quelqu'un te voit, il se dit non mais lui il est pas en train de faire sa prière. Hein. Tellement ce que tu fais c'est exagéré. Comme le fait de sauter vraiment un grand saut immodéré, hein, un saut exagéré, ça n'est pas compatible avec la prière et donc ça va annuler la prière. Parmi les choses qui annulent la prière, il y a aussi le fait d'ajouter un pilier gestuel. Je vous avais dit précédemment que les piliers dans la prière sont de plusieurs sortes. Il y a l'intention qui est dans le cœur, qui est le premier pilier. Il y a les piliers oraux qui sont au nombre de 5. Oraux, c'est le pluriel de oral. Hein. Donc il y a la récitation de Takbiratul Ihram. Quand tu dis Allahu Akbar pour rentrer dans la prière. Il y a la récitation de la Fatiha. Il y a la récitation du Tashahhud. At-Tahiyyat jusqu'à la fin. Il y a l'invocation en faveur du prophète après le Tashahhud, Allahumma salli ala Muhammad au minimum, et à la fin il y a le fait de passer le salam, et le minimum est de dire Assalamu alaykum. Ce sont les 5 piliers oraux. Et il y a des piliers gestuels. Quand tu es debout, ensuite tu t'inclines, ensuite tu te redresses, ensuite tu te prosternes, ensuite tu t'assois, ensuite tu te prosternes à nouveau, et ainsi de suite. Le fait d'ajouter un pilier gestuel volontairement annule la prière. Comme s'il se prosterne délibérément 3 fois dans une même raka'a. Et c'est là où tu vois l'importance d'apprendre la science de la religion. La personne ne peut pas se faire ses propres déductions en se disant bah écoute, si 2 prosternations c'est bien, bah vas-y, tu sais quoi, je vais en faire une 3e, il n'y a pas de mal, c'est une prosternation, je me prosterne pour Dieu, donc vas-y, je vais me prosterner 3 fois moi. Non, c'est pas comme ça. Tu fais comme le prophète a dit alayhi salatu wassalam et comme il a fait. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. C'est-à-dire priez comme vous m'avez vu prier. Tu fais pas les choses ashwa'iyan, c'est-à-dire de manière n'importe comment. Non, tu fais comme le prophète a enseigné. Et donc tu n'as pas le droit de rajouter un pilier gestuel volontairement. Tu vas pas faire 2 inclinations. Alors qu'il n'est pas demandé de faire 2 inclinations, excepté dans la prière de l'éclipse, qu'on verra plus tard, Inch'Allah, qui est une prière dans laquelle il y a 2 inclinations, 2 recours. Mais ça, c'est quelque chose de particulier. Mais dans ta prière du Subh, ou du Dhahr, ou du Asr, Maghrib ou Isha, tu vas pas faire 2 inclinations d'affilée. Tu vas pas faire 3 prosternations d'affilée. Tu fais comme le prophète a enseigné. Et le fait d'ajouter un pilier gestuel, ça annule la prière. Bien sûr, il y a des cas particuliers. Je vous ai dit, je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un fait la prière derrière l'imam, hein, tu es dans la mosquée, tu fais la prière derrière l'imam, et là il y a quelqu'un qui est arrivé en retard et qui est entré dans la prière, il a dit Allahu Akbar, pendant que toi tu étais en prosternation. Il a dit Allahu Akbar. Et toi tu as cru que c'est l'imam qui avait dit Allahu Akbar. Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es levé, tu as voulu suivre l'imam. Et là quand tu te lèves, tu regardes autour de toi, tout le monde est prosterné encore, personne ne s'est levé. Et tu réalises qu'en fait, ce n'est pas l'imam qui avait dit Allahu Akbar. Dans ce cas-là, si tu reviens à la prosternation pour suivre l'imam, ça n'annule pas ta prière. Et on ne dit pas « Ah, trop tard, il a fait 3 prosternations, c'est fini pour lui, il a annulé sa prière. » Non, ça c'est un cas particulier. C'est un cas exceptionnel dans lequel il est permis de revenir à la position de prosternation. Tu n'es pas en train d'en faire une 3e, en fait, tu es en train de revenir à la 2e. Et pareil pour le recours, pareil pour l'inclination. Tu es debout, il y a quelqu'un qui entre dans la prière et dit « Allahu Akbar », tu crois que c'est l'imam qui s'est incliné? Du coup, tu t'inclines. Et là, tu vois que tu es le seul à t'être incliné. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens en arrière. Là, on ne dit pas que tu as ajouté un pilier gestuel. Là, tu es simplement revenu à la position initiale pour suivre l'imam correctement. Donc là, tu es excusé. Il y a un autre point que j'avais cité également, c'est que quand tu fais un geste, un pilier gestuel dans la prière, tu dois avoir visé de faire cet acte-là, ce geste-là. Vous vous rappelez? En d'autres termes, quand tu es en prosternation, si quelqu'un, toi tu es juste derrière la porte dans ta chambre, et là il y a ta maman par exemple qui ouvre la porte subitement, et tu as tellement peur de te cogner la tête avec la porte que par réflexe, qu'est-ce que tu fais? Tu vas immédiatement soulever ta tête, et tu vas te retrouver en position assise.
Là, tu ne peux pas dire « Ah ben ça y est, je suis en position assise, donc c'est bon, je continue ma prière. » Non, parce que le pilier qui est le fait de passer de la prosternation à la position assise, il doit avoir lieu de manière délibérée en ayant voulu faire cela. Or, quand tu t'es soulevé là de ta prosternation, ça n'était pas dans le but de t'asseoir, de faire le pilier de la position assise qui vient après la première prosternation par exemple, mais c'était dans le but d'esquiver le coup de la porte qui allait venir sur ton front ou sur ta tête. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dois revenir en prosternation pour faire de manière volontaire et délibérée le geste qui est le passage de la position prosternation à la position assise. Et là, on ne dira pas « Ah oui, mais tu as fait 3 prosternations, du coup, ça va annuler ta prière. » Non, dans ce cas-là, ça n'annule pas la prière parce qu'il y a une excuse. Donc, rappelez-vous bien de cette condition. Quand on fait les gestes dans la prière, on doit les faire dans le but de les faire et pas en ayant eu dans le cœur une autre intention. Et je vais vous donner un autre exemple. Si quelqu'un est en position debout, il récite la Fatiha. Après la Fatiha, il récite la deuxième sourate, par exemple, Suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il doit faire après? Il doit s'incliner, n'est-ce pas? Supposons que lui, il ait oublié l'inclination. Et donc, il avance directement vers la prosternation. Et quand il est à mi-chemin, lui, il a visé de faire quoi? Il a eu l'intention de faire la prosternation. Mais quand il est à mi-chemin, il se dit, mince, c'est l'inclination, c'est le ruku' que je dois faire. Ça n'est pas le sujoud, ça n'est pas la prosternation. Là, il peut pas se dire, ah bon, ben, de toute façon, je suis à mi-chemin, donc je suis dans la position de l'inclination, quasiment, ben, je reste à cette place-là et je continue ma prière. Non. Parce que il s'est mis en position inclination sans viser l'inclination. Donc là, parce qu'il visait de faire la prosternation. Donc là, il doit revenir en position debout pour délibérément, avec l'intention de s'incliner, il s'incline. Vous avez compris? Donc, je répète, le fait de rajouter un pilier gestuel dans la prière, ça annule la prière, sauf dans certains cas d'exception, comme ceux que je viens de citer. Parmi les choses qui annulent la prière, il y a aussi le fait qu'il ait l'intention d'interrompre la prière. Donc ceci rompt immédiatement la prière. Si lui, il est dans la première raka'a, et il a vu l'horloge, et il voit que il a un coup de fil urgent à passer dans 1 minute. Et donc il se dit, bon, bah, je continue la prière, mais dans 1 minute, je vais arrêter la prière. Le fait d'avoir l'intention d'arrêter la prière par la suite, ça annule la prière immédiatement. Également, le fait de faire dépendre l'interruption de la prière par la survenue de quelque chose. Par exemple, en se disant, si le téléphone sonne, j'arrête la prière. Il attend un coup de fil important parce que c'est un entretien téléphonique pour obtenir un job, un travail qu'il attend depuis 3 ans. Et du coup, en plein dans la prière, il se dit, bon ben si le téléphone il sonne, je répondrai, j'arrêterai la prière. Eh ben ça va annuler sa prière, cette intention-là de faire dépendre l'interruption de la prière par l'arrivée d'une chose, ça annule sa prière immédiatement. Quand tu es dans la prière, tu dois rester dans ta prière et tu ne mets pas l'intention d'annuler ta prière ou de l'interrompre. Parmi les choses qui annulent la prière, il y a également le fait d'hésiter à interrompre ou non la prière. Par exemple, ça frappe à la porte, tu attendais un colis, et tu as peur que celui qui ramène le colis, il part avec le colis, parce que ça fait longtemps que tu attendais ce colis-là, et tu avais hâte. Donc, si dans la prière, ça frappe à la porte ou ça sonne, et toi tu te dis, ah mince, qu'est-ce que je fais? J'arrête la prière, je l'arrête pas, je l'arrête, j'arrête pas. Tu es dans l'hésitation, eh ben cette hésitation-là, elle annule ta prière de fait. Ta prière est annulée si tu hésites à interrompre la prière. Et le dernier point, le fait de douter au sujet de l'intention d'entrer en rituel, niyatut taharrum, tout le long d'un pilier, cela annule la prière. Le fait de douter de l'intention, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est rentré dans la prière, il a dit Allahu Akbar. Et à ce moment-là, après avoir dit Allahu Akbar, il se dit, mince, est-ce que j'ai mis l'intention de faire le Dhuhr ou l'intention de faire le Asr? Il doute. Alors le fait de douter un peu, ça n'annule pas la prière pour l'intention. Pour l'intention, ça n'annule pas la prière.
Mais si le doute se prolonge, et il continue à douter, alors ça va annuler sa prière. C'est quoi cette prolongation? Il y a 3 cas de figure différents que je vais expliquer tout de suite. Donc premièrement, le fait de douter de son intention, soit en se demandant est-ce que j'ai mis l'intention de faire le Dhuhr ou le Asr, ou bien est-ce que j'ai mis l'intention de faire le Maghrib ou le Isha, ou bien en se demandant est-ce que j'ai mis l'intention de faire le Dhuhr ou j'ai pas mis d'intention du tout. Dans les 2 cas, il aura douté de l'intention de l'entrée en rituel, l'intention qu'il doit avoir au moment de dire Allahu Akbar pour entrer dans la prière. Donc, si ce doute, il dure tout le long d'un pilier, par exemple, il récite toute la Fatiha en doutant s'il a eu l'intention de faire le Dhuhr ou le Asr. Ça annule la prière. Parce que le doute, il est resté trop longtemps. Deuxième cas, il en est de même si ce doute n'a pas duré le temps d'un pilier complet, mais qu'il s'est prolongé. Il a duré longtemps quand même. Par exemple, il récitait la Fatiha, il n'avait pas le doute. Et quand il récite la 2e sourate, le doute vient. Mais la 2e sourate, c'est pas un pilier de la prière. Oui, mais quand même, si le doute il reste longtemps, comme s'il récite par exemple, un Suratul Mulk, qui est assez longue, qui est encore plus longue que la Fatiha, tout en doutant au sujet de l'intention, là encore, évidemment, sa prière est annulée. Et le 3e cas, c'est le cas où il a douté sur l'intention, puis il est passé d'un pilier à un pilier suivant en ayant encore le doute. Là, même si c'est pas aussi long que la Fatiha, mais il est passé d'un pilier à un autre en gardant le doute dans le cœur, le doute sur son intention, alors ça annule la prière, comme par exemple à la fin de la position debout. Il était debout, il a récité la Fatiha, il a récité la 2e sourate, et là il s'est mis à douter. Mince, j'ai fait l'intention de Dhuhr ou de Asr, j'avais quoi comme intention au moment où je suis rentré dans la prière? S'il doute à ce moment-là, et malgré le doute, il passe de la position debout à la position inclinée, donc il s'incline en ayant le doute, ça annule sa prière également. Par contre, s'il est dans aucun de ces 3 cas, ça veut dire qu'à un moment donné, il va douter sur son intention, ça va durer pas longtemps, et après, le doute va se dissiper, il va se rappeler qu'il a bien mis la bonne intention, alors sa prière est valable. Voilà pour ce qui est de l'intention. Et pour ce qui est de douter d'un autre acte, ça j'en ai parlé dans les cours précédents, je ne vais pas y revenir maintenant parce que j'étais resté longtemps dessus. Si la personne elle doute, est-ce que j'ai loupé tel pilier ou j'ai pas loupé tel pilier, je vous renvoie vers les cours sur les piliers de la prière quand on a parlé du fait de respecter l'ordre dans les piliers de la prière. Et voilà pour ce qui est des choses qui annulent la prière. Les causes d'annulation de la prière. Bien entendu, je ne vous ai pas ajouté ici, mais si une condition de validité de la prière vient à être annulée, de fait, ça va annuler la prière. Un exemple, la petite ablution, si elle s'annule, la personne a eu un gaz dans la prière, donc la petite ablution s'est annulée. Or, la petite ablution est une condition de validité de la prière, donc la prière s'annule également. Donc ça, je ne l'ai pas mis ici, parce que ça va de soi. Pour que la prière soit valable, il faut remplir toutes les conditions de validité, il faut accomplir tous les piliers de la prière et il faut éviter toutes les choses qui annulent la prière. Et avec ça, maintenant que vous avez appris, walillahi alhamd, les conditions de validité de la prière, les piliers de la prière et les choses qui annulent la prière, vous êtes capable de faire la prière de manière correcte et qu'elle soit valable. Maintenant, est-ce que vous allez avoir des hasanat ou pas dans la prière? Pour avoir des hasanat, il faut ajouter d'autres conditions. Et c'est ce que nous allons voir rapidement, incha'Allah ta'ala, les conditions pour être récompensé dans la prière. Et la récompense, le fait d'être récompensé dans la prière, des fois on appelle cela al-qaboul. Sauf que le mot al-qaboul, il vient dans plusieurs sens. Parfois quand on dit Allahu yaqbalu salatahu, ça veut dire que la prière est valable. Et parfois, quand on dit Allahu yaqbalu salatahu, ça veut dire que la prière, elle est récompensée. En plus d'être valable, elle fait gagner des récompenses. Mais toi, comment tu vas savoir? Quand on dit as-salatu maqboula ou bien as-salatu laysat maqboulatan, ghayru maqboula, comment tu vas savoir laquelle des deux significations est visée? Pour le savoir, il faut apprendre la science de la religion. C'est indispensable. Tu ne peux pas te contenter de ta propre lecture dans les livres. Parce que tu ne vas pas savoir
Dans quel cas, ce qui est visé par Qaboul as-salat, c'est que la prière, elle est uniquement valable. Et dans quel cas, ce qui est visé par Qaboul as-salat, c'est que non seulement elle est valable, mais en plus, elle est acceptée dans le sens de récompenser. Donc là, quand j'ai écrit pour l'acceptation de la prière par Allah subhanahu wa ta'ala, ce que je vise par l'acceptation ici, c'est le fait d'avoir des récompenses. Bon, moi je l'ai précisé, mais c'est pas toujours précisé dans les livres. Donc on ne se contente pas d'une lecture personnelle dans les livres pour apprendre la science de la religion. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ya ayyuhan nas ta'allamu innama al-ilmu bit-ta'allum wal-fiqhu bit-tafaqquh » C'est-à-dire, ô vous les gens, apprenez, mais la science de la religion, elle s'apprend par transmission. Le prophète l'a transmise à ses compagnons, qui eux-mêmes l'ont transmise aux successeurs, et ainsi de suite, jusqu'à notre époque. Donc, faites bien attention à cela. Quand, parfois, dans certains livres, il est écrit que telle ou telle prière, Allahu la yaqbaluha, ça ne veut pas forcément dire que la prière n'est pas valable, mais parfois, ça veut dire qu'elle n'est pas acceptée en termes de hasanat. Donc, elle est valable, la personne, elle s'est acquittée de l'obligation, sauf qu'elle n'aura pas de récompense dans sa prière, dans certains cas. Vous comprenez? Donc, là, on parle des conditions pour être récompensé dans sa prière, pour avoir des hasanat. Et ta prière, c'est la meilleure action que tu peux faire dans ta journée. Hein. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été interrogé, c'est quoi la meilleure des actions, les meilleures des œuvres? Bien sûr, après la foi en Dieu et en son messager, après l'iman, après le fait d'être musulman, d'être croyant, le prophète a répondu, c'est la prière, dans son temps ou au début de son temps. Donc c'est le fait d'accomplir la prière. Donc, la façon par laquelle tu peux gagner le plus de hasanat, c'est ta prière. Sauf que tu dois remplir certaines conditions pour être récompensé dans ta prière. C'est quoi ces conditions? Donc, pour avoir des récompenses, il est une condition, en plus de tout ce qui précède, parce que ce qui précède, c'était pour la validité de la prière. Sauf que maintenant, c'est pour avoir les hasanat, les récompenses. Premièrement, il est une condition que la personne vise par sa prière l'agrément d'Allah lui seul. Que tu ne cherches pas l'agrément des gens, tu cherches l'agrément d'Allah. Tu fais pas la prière pour que les gens te regardent et disent « Waouh, masha'Allah, il fait la prière alors qu'il est jeune, les gens ils sont plus âgés, ils font même pas la prière, lui il fait la prière. » Non, si tu fais la prière pour que les gens te félicitent, les gens vont te féliciter mais tu n'auras pas l'agrément de Dieu. Celui qui vise dans ses adorations d'avoir l'agrément des gens et l'éloge des gens, il mérite un châtiment dans l'au-delà. Parce qu'il sera tombé dans l'insincérité. Ar-riya, que le prophète a appelé al-shirk al-asghar, le petit shirk. Tellement c'est grave. Ça ne veut pas dire que c'est de la mécréance, mais ça veut dire que c'est un péché qui est extrêmement grave. Parce que ton adoration, tu dois la faire pour Dieu, tu ne dois pas la faire pour autre que Dieu. Donc celui qui récite le Coran pour que les gens disent « Ah, masha'Allah, il a une belle voix » ou qui va faire le hajj pour que les gens disent « Ah, masha'Allah, c'est un hajj » ou bien, le hajj c'est le pèlerinage, hein, ou bien qui fait la prière pour que les gens ils disent « Oh là là, t'as vu dans sa prière, lui il reste longtemps dans la prosternation, hein, il a le khushu', masha'Allah » celui-là n'a pas de récompense dans sa prière et en plus il se charge d'un grand péché. Allah Ta'ala dit dans le Coran فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui veut avoir les hauts degrés dans l'au-delà, qui veut arriver dans l'au-delà sur un bon état, alors qu'il fasse les œuvres de bien en ne recherchant que l'agrément de Dieu, sans associer avec Dieu quiconque, c'est-à-dire en ne recherchant pas l'agrément des gens. Deuxième condition, il y a que la nourriture, les vêtements et le lieu de prière soient licites. Et ça, c'est très très important. Si tu as mangé quelque chose, et la nourriture, elle est encore dans ton ventre, elle n'est pas descendue. Tu as mangé quelque chose de haram, d'illicite, tu es parti t'acheter un Big Mac qui n'est pas halal. Tu sais où? Et après, tu vas faire ta prière. La prière, elle sera valable. Mais tu n'auras pas de hasanat dans ta prière tant que la nourriture elle est encore dans ton ventre. Également, les vêtements avec lesquels tu pries. Celui qui a volé de l'argent et avec cet argent il est parti acheter des vêtements. Ou bien il a gagné de l'argent par une voie illicite, de l'argent qui n'est pas valable, qui n'est pas permis, qui n'est même pas entré dans sa possession.
et avec cet argent haram, il est parti acheter des vêtements, et avec ces vêtements il fait la prière, sa prière sera valable, mais elle ne sera pas maqboula, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas agréée, elle ne sera pas acceptée, elle n'aura pas de hasanat. C'est dommage de passer à côté des hasanat dans la bonne action qui te fait gagner normalement le plus de hasanat. Et dernièrement, le lieu dans lequel tu fais la prière, il doit être licite. Acheter une maison avec de l'argent illicite, ou bien usurper le terrain qui appartenait à quelqu'un, et après, si tu fais la prière dedans, la prière n'aura pas de hasanat, parce que le terrain ne t'appartient pas, il appartient à quelqu'un d'autre, et lui, il attend que tu lui rendes. Il n'accepte pas que tu lui aies pris injustement son terrain. Donc, ta nourriture, tes vêtements et le lieu de ta prière, ils doivent être licites. Et troisièmement, qu'il y ait le khushu' dans le cœur. Le khushu', c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'avoir présent dans le cœur la crainte d'Allah et la glorification d'Allah, au moins un instant dans la prière. Après, les vertueux, ils ont ça pendant toute la prière. Hein. Il y a un homme vertueux, sa maison, elle brûlait pendant qu'il faisait la prière. Et les gens, ils l'appelaient. Ils lui disaient, la maison, elle est en train de brûler, le feu va t'atteindre. Et lui, il continuait sa prière. Et sa maison, elle brûlait. Et lui, il continuait sa prière. Et au final, quand il a fini sa prière, il est sorti de la maison, ils lui ont dit, mais on a eu peur pour toi. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, shaghalatni narul akhirah an hadhihi an-nar. Il a dit, le feu de l'au-delà m'a préoccupé au détriment du feu de ce bas monde. Ça veut dire qu'il avait tellement la concentration, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'a même pas fait attention à ce qui se passait autour de lui. Et subhanallah, j'ai vu sur Instagram, pas plus tard qu'hier, une vidéo dans laquelle il y a quelque chose de semblable. Inch'Allah, je vais essayer de... On va vous la mettre. C'est une vidéo qui nous fait réfléchir sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la concentration que certains ont dans la prière dans une situation extrêmement périlleuse quand d'autres ne sont pas du tout concentrés dans la prière alors qu'ils sont au chaud chez eux, la télé allumée en train de regarder le match de foot pendant qu'ils font la prière. Donc, il est indispensable pour avoir des récompenses dans la prière d'avoir le khushu', la crainte d'Allah, au moins un instant dans la prière. Et d'une manière générale, quand tu veux que tes invocations soient exaucées, parce que nous, on fait des du'as, on souhaite avoir des choses. Si tu veux que tes du'as soient exaucées, ces choses-là, il ne faut pas les oublier. De viser l'agrément d'Allah, même dans tes invocations, et que ta nourriture, tes vêtements soient licites. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, Abu Hurayra a rapporté de lui une parole, un hadith qui est magnifique. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba » C'est-à-dire que Dieu est exempt de tout défaut. Dieu n'a pas d'imperfection et il n'agrée de la part de son esclave que les œuvres et les actes et les paroles qui sont faites de manière conforme à l'islam, conforme à la religion de l'islam. Donc Dieu, il n'a pas de défaut. Il est tayyib ici, ça veut dire qu'il n'a pas de défaut, il n'a pas d'imperfection. Il a les attributs de perfection qui sont dignes de lui. Et la yaqbalu illa tayyiba, c'est-à-dire que Dieu n'agrée de notre part que les bonnes paroles et les bons actes qui sont conformes à la religion. Ensuite, le prophète a dit, dans ce même hadith, wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin faqal ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. Donc le prophète, il a poursuivi et il a dit, alayhi salatu wassalam, que Dieu a ordonné aux croyants la même chose qu'il a ordonné à ses envoyés. Dieu a ordonné aux croyants la même chose qu'il a ordonné à ses prophètes. Et là, le prophète a cité le verset du Coran, Ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Ça veut dire, ô vous les envoyés, ô vous les messagers, en parlant des prophètes, mangez ce qui est licite et faites des bonnes œuvres. Évidemment, c'est ce que les prophètes ont fait. Les prophètes, ils ne mangeaient pas du haram. Mais regardez les deux phrases, comment elles sont liées l'une avec l'autre. Mangez ce qui est licite et faites des bonnes œuvres.
Ce que l'on comprend et que l'on tire de ce verset, c'est que si tu vas manger, ô toi, être humain, quelque chose qui est illicite, et bien sûr, les prophètes ne faisaient pas cela, mais ce qui est ordonné aux prophètes est ordonné à leur communauté également. Et si nous, on mange quelque chose qui est illicite, et qu'après on fait une bonne œuvre, ne nous attendons pas à être acceptés, à être agréés, dans le sens, ne nous attendons pas à gagner des hasanat, alors que dans notre ventre, il y a du haram. Il y a de la nourriture interdite. Vous voyez le verset « Kulu min at-tayyibati » donc mangez ce qui est licite, « wa'malu saliha » et après avoir mangé ce qui est licite, va faire des bonnes actions. Et là, elles seront agréées, les portes de l'agrément seront ouvertes pour toi. Ensuite, il a cité un autre verset « Ya ayyuhalladhina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum » donc là, c'est adressé aux croyants. Tout à l'heure, c'était adressé aux envoyés. Et là, ça signifie « Ô vous les croyants, mangez de la subsistance licite qui vous a été accordée. » Et là, et c'est là où je voulais en venir, Abu Hurayra, il parle du prophète en continuant le hadith. Et il dit « ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك » Et ce hadith est rapporté par Muslim. Il veut dire que Abu Hurayra, il dit ensuite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à parler d'un homme qui est dans un long voyage, qui a les cheveux décoiffés, qui a de la poussière sur lui, de la poussière sur son visage, qui lève les mains vers le ciel et qui dit « Ya Rab », ça veut dire « Mon Seigneur, mon Seigneur ». Donc vraiment, il est dans une situation qui mène à être exaucé. Parce que comme je vais y venir, il y a des causes qui facilitent pour que tes du'as, tes invocations soient exaucées. Et parmi ces causes, il y a tout ce qui vient d'être cité. Le fait d'être dans un voyage. En plus, le voyage, il est long. En plus, là, c'était un voyage de bien. Un voyage pour faire des bonnes actions. Et le fait d'être ébouriffé, les cheveux ébouriffés. Et le fait d'avoir la poussière sur lui. Et le fait de lever ses mains vers le ciel. Et le fait de dire Ya Rab. Tout ça, ce sont des causes pour que tes du'as soient exaucés. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit, sauf que cette personne-là, là, dans le voyage, qui est dans cette situation-là, sa nourriture est interdite, sa boisson est interdite, ses vêtements sont interdits, son corps a évolué dans l'interdit, c'est-à-dire que son corps a grandi, mais il s'est nourri de quoi? Il s'est nourri de choses haram. Comment cette personne-là peut-elle espérer être exaucée? Comment cette personne va être exaucée alors qu'elle baigne dans le haram? Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc, il a montré un cas extrême qui réunit beaucoup de conditions qui permettent que nos du'as soient exaucés. Sauf qu'il a ajouté à cela le fait que la nourriture de la personne et ses vêtements sont interdits. Et il a dit qu'il y a très très peu de chances que ces invocations soient exaucées du fait qu'il a mangé du haram. Donc c'est pour cela que les savants ont dit, parmi les causes qui mènent à l'ijaba, c'est-à-dire l'exaucement des du'as, il y a le fait d'être en voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qu'il y a 3 personnes que Allah ne refuse pas leurs invocations. C'est-à-dire, leurs invocations, elles sont exaucées absolument. Bien entendu, selon les conditions après qu'on a citées. C'est quoi ces 3 personnes? C'est la personne qui a subi une injustice, la personne qui est en voyage, et c'est le papa ou la maman qui fait un dua en faveur de son enfant ou contre son enfant. Alors bien sûr, il y a des conditions à tout cela. Et parmi les conditions, il y a ce qu'on a cité, de ne pas avoir de la nourriture interdite, de ne pas avoir de la boisson interdite dans son corps, de ne pas être vêtu, de ne pas avoir des habits interdits. Ça fait partie des conditions. Et si un papa ou une maman fait un dua contre son fils, pour que le dua soit exaucé, il faut que le dua soit légitime. Si le fils n'a rien fait de mal, il n'a pas été injuste envers ses parents, alors le dua qui est fait est illégitime et par conséquent que l'enfant ne craigne pas l'exaucement de cette invocation. Hein. Je vais vous donner un exemple. Parmi les choses importantes en islam, il y a Silatul Rahim. Silatul Rahim, ça veut dire le fait de conserver les relations entre les proches parents. Donc, si la maman
elle s'est prise la tête, hein, elle est en conflit avec sa sœur. Alors elle dit à son enfant, je n'accepte pas que tu ailles visiter ma sœur. Mais lui, c'est sa tante. Il doit aller la visiter. Ça reste une personne de sa famille. Donc, le fait de conserver les relations avec les proches parents, ça fait partie des grands devoirs en islam. Et le fait de rompre les relations avec les proches parents, ça fait partie des grands péchés en islam. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il applique la loi de l'islam. Et la loi, elle dit quoi? La ta'ata li makhlouq fi ma'asiyatil khaliq. C'est-à-dire qu'on n'obéit pas à une créature dans ce qui consiste à être une désobéissance à l'égard du Créateur. Si ta mère ou ton père te dit « Ne va pas visiter mon frère, je veux que tu coupes toute relation avec ma sœur ou avec mon frère », toi, il s'agit de ton oncle ou de ta tante. Tu n'as pas le droit d'obéir à tes parents dans ce cas-là, de sorte à désobéir à Allah. Du coup, si toi tu vas le faire, bien sûr tu essaies de le faire en cachette pour éviter les problèmes, mais il s'avère que ta mère ou ton père a eu vent de cela et elle a appris que finalement tu es quand même parti le visiter. Toi tu as appliqué ce qu'il faut. Si ton père ou ta mère à ce moment-là va faire une invocation contre toi, matraf shiakhoya, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que cette invocation, elle est illégitime, elle n'a pas lieu d'être. Donc, vous voyez bien que dans les hadiths du prophète, parfois il y a des conditions qui sont sous-entendues et qui sont enseignées dans d'autres hadiths du prophète. Et là encore, tu peux pas, toi, te contenter de lire dans des livres de hadiths en te disant « Ah ouais, mais il y a ce hadith, alors ça veut dire ça ?» Oui, mais attends, mais vois ce que les savants ont dit sur ce hadith et comment ils l'ont expliqué. Donc tout ça pour dire que le fait d'être en voyage, ça permet à avoir le dua exaucé, les invocations exaucées. Le fait également de se nourrir du halal. Et le fait aussi de dire Ya Rabb, Ya Rabb. Quand tu fais des invocations, parmi ce qui aide pour que tes duas soient exaucés, il y a le fait de dire Ya Rabb, Ya Rabb, parce que tu exprimes par cette expression-là qui veut dire Seigneur, oh mon Seigneur, oh mon Seigneur. Et tu le dis à plusieurs reprises, tu exprimes la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu montres par ta langue que tu reconnais qu'Allah ta'ala est celui qui a la divinité et qui mérite la glorification extrême et l'extrême limite de la crainte et de la soumission. Et donc, c'est une cause pour que tes duas soient exaucés. Et c'est pour cela que si tu observes les versets du Coran, quand il est cité certaines invocations que faisaient les vertueux, dedans il y avait Rabbana. Rabbana, ça veut dire « Ô notre Seigneur ». Il y a des versets du Coran. Prenons par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ali Imran إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا
وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Donc vous voyez bien dans ces versets que Dieu cite des gens qui font preuve de raison et qui, lorsqu'ils sont debout, lorsqu'ils sont assis, lorsqu'ils sont sur leur côté, c'est-à-dire allongés sur le côté, ils adorent Allah Ta'ala, ils méditent sur la création des cieux et de la terre et ils disent Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak, c'est-à-dire oh Allah, tu n'as pas créé tout cela pour rien, tu es exempt de toute imperfection, faqina adhaban nar, préserve-nous alors du feu de l'enfer. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah. Ô notre Seigneur, voyez une répétition, Rabbana, Rabbana, ô notre Seigneur, celui que tu fais entrer en enfer, tu l'auras humilié. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Et les injustes, ils n'auront personne pour les secourir ou pour les soutenir. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ô notre Seigneur, nous avons entendu quelqu'un qui est venu nous appeler à la foi. An aminu bi rabbikum fa amanna. Il nous a dit croyez en votre Seigneur et nous avons cru. Rabbana faghfir lana dhunubana. Ô notre Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Wa kaffir anna sayyi'atina. Efface nos erreurs. Wa tawaffana ma'al abrar. Et fais que nous mourions au nombre de ceux qui sont bienfaisants. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawm al-qiyamah. Ô notre Seigneur, accorde-nous ce que tu as promis à tes envoyés, à tes messagers, et fais que nous ne soyons pas humiliés, déçus, au nombre des perdants en fait, dans l'au-delà. Innaka la tukhliful mi'ad. Ô toi qui tient tes promesses. Si Allah fait une promesse, alors cette promesse elle est tenue. Et le verset d'après, fastajaba lahum rabbuhum. Allah leur a exaucé. Anni la udi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha. Et Allah leur apprend que nous apprend que il fait que les actes d'un homme ou d'une femme, min dhakarin aw untha, d'un homme ou d'une femme, il ne sera pas effacé dans l'au-delà. C'est-à-dire que ce que tu fais comme bien, tu le retrouveras dans l'au-delà. Donc le fait de dire Ya Rab, de multiplier cela, Ya Rab, dans tes du'a, c'est une cause pour que tes du'a soient exaucés. Parmi les causes, bien entendu, il y a la piété. C'est quoi la piété? La piété, pour que tes du'a soient exaucés, la piété, c'est que tu accomplisses ce qu'Allah t'a ordonné et que tu évites ce qu'Allah t'a interdit. Ça, c'est très important. C'est un devoir. On doit tous faire preuve de piété. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. C'est-à-dire, ô vous les croyants, craignez Allah et faites preuve de piété. Donc accomplissez ce qu'il vous a ordonné et évitez ce qu'il vous a interdit. Et malheureusement, il y a des gens qui font des du'a quand ils sont dans le mal-être, quand ils sont dans la difficulté. Là, ils implorent leur Seigneur, là, ils implorent Allah, mais après, quand ça va mieux, ils oublient. Et à ce propos, il y a des gens qui ont dit « Nahnu nad'u al-ilaha fi kulli karbin, thumma nansahu 'inda kashfil kurubi. كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقه بالذنوب. C'est-à-dire, nous, on invoque Al-Ilah, نحن ندعو الإله في كل كرب. On invoque Dieu à chaque fois qu'on est dans une épreuve et dans un tourment. ثم ننساه عند كشف الكروب. Et après, quand les tourments disparaissent, quand notre épreuve elle disparaît, là on oublie Dieu, on oublie de l'adorer et de l'invoquer et de lui obéir. كيف نرجو إجابة لدعاء. Comment peut-on espérer que nos du'as soient exaucés? قد سددنا طريقه بالذنوب. Alors que la voie pour qu'il soit exaucé, on l'a fermée à cause de nos péchés. À cause de nos péchés, on a bloqué cette porte-là, qui est la porte de Ijabatu du'a, istijabatu du'a, donc l'exaucement des invocations. Donc voilà, pour les invocations, si tu veux que tes du'as soient exaucés. Et d'une manière générale, dans ta prière, si tu veux avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'oublies pas que ta nourriture elle soit licite, que tes vêtements soient licites,
et d'avoir la crainte d'Allah subhanahu et de faire preuve de sincérité dans les actes d'adoration. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Donc, s'il y a des gens qui sont nouveaux, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire, en fait, pour recevoir le lien du cours à chaque fois que nous donnons cours. Donc, il y a un cours le lundi sur la croyance musulmane, qui est très, très, très important. Il y a un cours sur le jeudi, comme aujourd'hui, comme vous venez de le voir, sur la purification et la prière, et il y a un cours du samedi dans lequel on explique des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un livre très connu de l'imam An-Nawawi qui s'appelle Riyadus Salihin. Si vous voulez recevoir quelques minutes avant le cours le lien du cours à chaque fois, il vous suffit d'envoyer la demande par mail à l'islam.simplement@gmail.com. Donc vous faites la demande par mail et vous serez ajouté, Inch'Allah, dans une liste de diffusion et vous recevrez le lien du cours. Je vous invite également à partager dans vos réseaux, dans vos familles, vos amis et même vos réseaux sociaux les liens de ces cours-là et le lien de la chaîne YouTube et le lien du Instagram. C'est utile, c'est important. Et si tu incites à ton frère à faire un bien, quand il fera ce bien, tu gagneras des hasanat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-dallu ala al-khayri kafa'ilihi. Si tu indiques le bien à faire le bien à quelqu'un, alors quand il va le faire toi-même, tu gagneras de ce bien-là bi'iznillahi ta'ala et tu gagneras des hasanat. Et parmi les grands biens, il y a l'apprentissage de la science de la religion. Donc n'hésitez pas et ne faites pas preuve de fainéantise dans ce grand bien-là qui n'est pas difficile à accomplir. Barakallahu fikum. Inch'Allah, moi je vous donne rendez-vous samedi pour le cours sur Riyadus Salihin. Et si vous avez des questions, comme là le cours a été assez long, si vous avez des questions, vous les envoyez. Pas sur Facebook, parce que là, en ce moment, il y a un problème avec la messagerie Facebook, on n'y a pas accès, mais vous envoyez soit les questions sur Instagram, soit sur la chaîne Instagram l'Islam Simplement, soit sur le mail l'islam.simplement@gmail.com. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin Taha al-Amin, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.